pourquoi ton chiffre d'affaires fait des montagnes russes et ce que ça révèle réellement. Parce que toi, ce que tu veux, c'est stabiliser, sécuriser. Alors, bienvenue si tu es coach, thérapeute, formatrice, prestataire de services en ligne et qu'aujourd'hui, tu as envie de vivre une stabilité financière. Parce que oui, il y a des entrepreneurs qui font 3 000, 8 000, parfois 12 000, 20 000 euros par mois et le mois d'après, ça chute. 4 000, 9 000, 3 000. Extérieurement, on pourrait se dire, ça va, elle gagne bien sa vie. Mais intérieurement, ce n'est jamais confortable, jamais totalement sécurisant. Tu peux pas partir l'esprit libre, te reposer, parce que tu penses toujours au mois suivant et est-ce que ça va fonctionner? Et peut-être que toi, tu souris quand on te demande, et alors, ton activité, ça marche? Mais le soir, quand tu regardes ton compte pro, tu ressens cette petite tension dans le ventre. Alors oui, si aujourd'hui tu te reconnais dans ces pensées de j'arrive pas vraiment à me détendre sans penser au mois prochain, si je ralentis, je me repose, ça va redescendre, je dois profiter pendant que ça marche. Comment je peux faire 10 fois plus pour que le mois prochain, je génère encore plus et éviter les montagnes russes? Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça. Pas de stratégie, pas de tunnel, pas de visibilité. Je vais te parler de ce qui se cache derrière ces fameuses montagnes russes financières. Parce que souvent, le vrai problème, c'est pas celui que tu crois. Alors, le numéro un, c'est qu'aujourd'hui, tu gagnes de l'argent, mais tu te sens jamais vraiment en sécurité. Je vois beaucoup d'entrepreneurs entre 3, 10 cas par mois. Elles ont des clientes, elles ont prouvé que le modèle fonctionne, elles savent accompagner. Et d'ailleurs, tu as peut-être toi aussi rempli un programme, une cohorte, une formation en quelques jours, vendu 10, 20, 30 places pour ta prochaine cohorte. Fais un lancement qui t'a surprise et peut-être même que t'as pleuré de joie en voyant ton Stripe, ton PayPal s'affoler. Et pourtant, j'entends ces peurs régulièrement dans les coulisses des entrepreneurs que j'accompagne. Aurélie, j'ai peur que ça s'arrête. J'ai cette impression que je dois relancer en permanence. Je n'arrive pas à profiter quand ça marche. Dès que je fais un bon mois, je me dis, et le prochain? Je comprends pas. Pourtant, je suis compétente. Pourquoi c'est pas régulier? Pourquoi ça a fonctionné à ce lancement, mais pas le suivant? Pourtant, Aurélie, tu sais, j'ai fait exactement la même chose. Peut-être que je ne suis pas assez constante. Et tu te compares en silence avec d'autres qui semblent plus stables que toi. Et ce qui est fou, c'est que tu peux faire encore une fois 5, 6, 7, 8 000 euros par mois et te sentir plus stressé que quand tu faisais 3 000. Parce que plus tu montes, plus tu as peur que ça redescende. Et ce n'est pas un problème de chiffres, c'est un problème de sécurité intérieure. Alors aujourd'hui, tu dis vouloir de la stabilité, mais ton système aime le chaos. Et ça, c'est un angle dont on parle peu, alors accroche ta ceinture. Certains entrepreneurs ne supportent pas la régularité. Peut-être que tu dis, mais non, c'est pas mon cas. Allez, je passe à autre chose. Non, non. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que beaucoup de fois, nous avons des blocages inconscients qui nous empêchent de passer des paliers de croissance financière. Alors, ces entrepreneurs qui n'aiment pas la régularité, elles adorent l'adrénaline, le dernier moment, cette excitation des lancements, les stories à fond pendant 10 jours, puis ça retombe comme un flambi. Les masterclass où elles donnent tout, les challenges engagés, mais les semaines calmes, elles se remplissent inconsciemment ou pas. Mais la régularité, les ventes constantes, les semaines normales, ça l'ennuie, ça lui fait peur. C'est la vie, le vide, la mort. Voilà tout ce que ça peut évoquer aussi derrière. Qu'est-ce qui se passe lorsque c'est calme, lorsqu'il n'y a pas de chaos, lorsque l'agenda n'est pas rempli et qu'on se met à remplir automatiquement? Pose-toi ces questions. Alors souvent on me dit, mais non, aujourd'hui, moi j'adorerais avoir un agenda vide, avoir du temps, profiter. Expérimente et on en reparlera. Alors, sans t'en rendre compte, tu crées du chaos. Concrètement, ça ressemble à quoi?
Tu prépares un lancement en 5 jours à la dernière minute. Tu fais une promo flash parce qu'il faut rentrer du cash. Tu ajoutes un bonus à la dernière minute pour te rassurer. Tu changes le prix 3 fois en te demandant ce qui serait le plus raisonnable pour ta cliente. Tu annonces un programme, puis tu le modifies, voire tu annules. Tu es brillante, intuitive, mais pas structurée. Souvent, c'est ta plus grande problématique si tu m'écoutes. Et tu te dis, je fonctionne mieux dans l'urgence. Je suis comme ça. J'aime pas planifier. Pourtant, j'avais anticipé ce lancement, mais je sais pas pourquoi, je me sens un peu pressionnée à la dernière minute. Ou, tu sais, moi, je suis trop créative pour rentrer dans un cadre. J'aime le flow. Alors, je vais te donner un exemple très concret. J'ai accompagné une entrepreneur qui avait vu son chiffre d'affaires chuter. Elle est venue prendre un mentoring en me disant, écoute, moi j'ai besoin d'un audit, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'ai tout tenté, j'ai acheté des tonnes de formations et je suis toujours au même résultat. J'ai l'impression d'avoir jeté mon argent par les fenêtres puisque rien ne change. Oui, j'ai fait 2, 3 ventes en plus, mais rien n'a vraiment bougé. Et comme je lui ai expliqué, tu sais, au stade où tu en es, quand tu fais déjà 3, 5, 10, 20 000 euros par mois, c'est pas des tonnes de formations vidéo où tu te retrouves seul, c'est d'aller voir ce qui se passe dans les coulisses de ton business. Alors on est allé analyser ensemble. Je lui ai donné des pistes très claires pour élargir sa visibilité et l'augmenter en dehors de ses propres réseaux, retravailler son positionnement, préparer un lancement stratégique. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enchaîné 3, puis 4 lancements, quasiment sans rien changer, toujours auprès des mêmes personnes, même communauté, même séquence mail, en ayant changé des petits bouts par-ci par-là et toujours avec la même promesse. En gros, rien de nouveau. Pas d'ouverture à une nouvelle audience, pas de respiration. Résultat, encore moins d'inscrits, moins d'appels, moins de ventes. Et à chaque fois, elle me disait, je comprends pas, pourtant je donne tout. J'ai fait encore plus de stories. J'ai posté encore plus. Je suis passée de 2 réels par jour au lieu d'un tous les 2 jours. Mais elle n'avait jamais pris le temps de construire un vrai système entre ses lancements malgré mes conseils. Je l'ai laissé aller œuvrer, je l'ai regardé faire et j'avais besoin de lui montrer que, regarde, tu recontinues le même modèle. Elle collait ses lancements les uns aux autres. Pourquoi? Parce que s'arrêter, c'était vouloir dire, regardez ses peurs, regardez le vide, regardez le fait que peut-être aujourd'hui, il faut qu'elle lâche une ancienne identité, une ancienne clientèle, un ancien modèle qui l'a amené aujourd'hui jusqu'à ses premiers 3 000, 5 000, 10 000, mais qui ne lui correspondent plus. Et honnêtement, c'est plus inconfortable pour moi que d'aller prendre de la hauteur pour respirer de nouveau. Et ça, j'appelle ça clairement de l'auto-sabotage. Alors oui, il y a la peur d'échouer, mais aussi la peur de réussir. Et quand j'accompagne, j'ai 2 pôles. Un pôle extrêmement stratégique, 8 ans d'expérience, 4 millions d'euros générés sans jamais forcer, pousser, prendre des closers qui vont te dire que c'est la fin de ta vie si tu n'achètes pas ce programme. Non, 4 millions sur des personnes qui ne me connaissaient pas et c'est pour ça que je suis la numéro 1 en francophonie de la vente naturelle authentique. Alors, j'ai testé des modèles, j'ai optimisé, j'ai décortiqué, j'ai amélioré, et je donne des plans hyper clairs de quoi mettre en place pour que ça te corresponde à toi. Parce que là où tu en es, c'est pas là où en est une autre. Tu n'as pas les mêmes connaissances, tu n'as pas la même vie. Peut-être que toi tu as des enfants, elle n'en a pas. Peut-être que toi tu vas être en repos les jeudis, vendredis et une autre travailler que les matins. Peut-être que toi ta vision c'est d'avoir une équipe et une autre de se dire non, 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 moi je veux générer mes 10 cas par mois, kiffer ma vie, voyager. Alors, tu as besoin de conseils stratégiques personnalisés. Et j'ai aussi un autre pôle, c'est un pôle énergétique. Je vois ce que tu ne vois pas, ce qui se cache derrière ce que tu ne veux pas voir. Et parfois, ce n'est pas la peur d'échouer, c'est la peur de réussir. Parce que réussir vraiment, ça veut dire être visible, être attendu, devoir peut-être encore plus prouver et ça te met la pression, avoir beaucoup de clientes qui comptent sur toi
avoir plus de responsabilité, plus de décisions, avoir peut-être une posture de chef d'entreprise, CIO, manager, s'il y a une équipe, voire même, j'ai déjà vu ça, si ça devient trop sérieux, ça me fait peur. J'ai peur de plus m'amuser. J'ai peur que ce soit plus une mission, un don, un kiff, que ça devienne un job et que ça m'épuise. Mais en même temps, j'ai envie de doubler mes revenus, mon chiffre d'affaires. Et ce que j'entends souvent, et là, à toi de me dire si ça te parle, c'est certains entrepreneurs qui me disent, et si je suis pas à la hauteur? Et si j'arrive plus à gérer, si je me retrouve débordée? Et si je perds ma liberté, mon équilibre? Alors elles plafonnent inconsciemment. Elles s'auto-sabotent. Elles vendent, mais pas trop. Elles avancent, mais pas trop vite. Elles relancent, mais sabotent la suite. Parce que stabiliser 10, 15, 20 ou 100 cas par mois, ça veut peut-être dire devenir une autre version de soi. Alors pour moi, il y a l'erreur de croire que la stabilité, c'est l'ennui. Certaines encore me disent, moi, je veux des revenus stables, plus de sécurité, plus de sérénité, moins de stress. Mais dans leur tête, c'est autre chose. Et regarde si ça te parle. Stabilité, routine. Stabilité, moins d'excitation. Stabilité, trop de structure. Stabilité, perdre du flot, de la créativité et de l'intuition. Alors, si tu as peur de devenir une chef d'entreprise qui n'a plus d'intuition, plus d'émotion, plus de créativité, rassure-toi, j'ai généré 4 millions et ça m'a jamais empêché d'être multipotentiel et de kiffer. Alors, j'ai vu des entrepreneurs quitter le salariat pour ne plus avoir de cadre. Alors inconsciemment, elles rejettent tout ce qui ressemble à une structure, même si cette structure pourrait te permettre de travailler 3 jours par semaine, de ne plus paniquer en fin de mois, de ne plus faire de promo d'urgence, de pouvoir te dire, je sais combien je vais générer sur plusieurs mois, je peux partir me reposer tranquillement. Alors elles confondent simplement stabilité et enfermement, alors qu'en réalité, la vraie stabilité, c'est ce qui te donne de la liberté. Et là, je vais te donner des exemples très concrets pour que ton cerveau puisse intégrer. Alors, reste bien connecté avec moi. Si tu es en train de courir, de marcher, de m'écouter, en mangeant, en te maquillant, en faisant du ménage, c'est l'heure de se reconcentrer. Parce que la stabilité change vraiment. Je vais te donner des exemples très concrets et réels. 3 entrepreneurs ont rejoint mon mouvement Liberté indécente. Liberté indécente, c'est pour des entrepreneurs qui veulent plus être dans les cases, qui veulent plus suivre des modèles figés, qui ont déjà du business, qui ont déjà des clientes, qui veulent continuer à augmenter leurs revenus, mais sans jamais perdre leur kiff et leur équilibre. Et là, c'est du coaching avec moi toutes les semaines. Et l'une d'elles, je la connaissais même pas. Elle a pris sa place et je la connaissais pas. Ce qui est rare parce que je connais ma communauté par cœur. Je sais qui me suit, qui regarde mes vidéos, mes podcasts. Je connais quasiment tout le monde. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai plus de 20 000 abonnés sur tous mes réseaux. Et là, je lui ai dit, Hello, coucou, bah écoute, ravi de t'accueillir dans Liberté Indécente. D'où m'as-tu connu? Et là, elle m'a répondu, je suis ton podcast depuis des mois. Elle n'était pas visible, elle ne, moi je ne la connaissais pas, elle ne likait pas, elle ne commentait pas, mais elle était là, silencieuse, engagée. Elle m'écoutait en voiture, elle prenait des notes, elle envoyait des épisodes de podcast à une copine entrepreneur. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième entrepreneur, elle m'a découverte sur une interview où j'intervenais sur des modèles de vente uniques, humains, pour les entrepreneurs qui veulent plus suivre des modèles qui ne leur correspondent pas et qui les épuisent. Elle a écouté 3 épisodes et elle m'a dit, je savais que c'était toi. Pas parce que j'avais 100 000 abonnés, pas parce que j'étais euh, X ou Y, mais parce que elle me voyait régulièrement et que ça a connecté émotionnellement. Elle m'a dit, c'est toi, je suis comme toi, j'ai la valeur liberté, j'ai la valeur de l'apprentissage, j'ai également comme toi une passion pour le développement personnel, la connaissance de l'humain, j'ai investi des milliers d'euros en moi, tout ce qu'elle me décrivait, c'est la femme que je suis. Alors elle a pris un mentoring privé avec moi et on a explosé les résultats. Et toi, peut-être tu t'es déjà dit, il y a des gens qui regardent mes stories sans jamais répondre. J'ai des abonnés silencieux.
des clientes qui arrivent de nulle part, mais tu continues pour compte à te dire, il me faut plus de visibilité, il me faut plus d'abonnés, il me faut une nouvelle stratégie, alors que parfois, tu as déjà tes potentiels futurs clients sous tes yeux. Mais tu ne vas pas au bout. Tu fais des posts, mais tu ne dis pas clairement quoi faire ensuite. Tu proposes une masterclass, mais sans vraie structure ou sans suite. C'est-à-dire qu'une fois que la masterclass c'est fini, ça retombe comme un chamallow. Tu lances un programme, mais sans stratégie entre deux lancements. Tu démarres, mais tu ne construis pas solidement pour que ça dure. Alors j'ai une vraie question pour toi. Si ton chiffre d'affaires fait de montagnes russes, la question ce n'est pas comment gagner plus, c'est est-ce que je suis prête à devenir plus stable, à structurer? Est-ce que je suis prête à ralentir pour faire un audit de la situation, voir ce que j'arrête, ce que j'amplifie, ce que je change? Est-ce que je suis prête à arrêter de fonctionner à l'adrénaline ou alors à ce que je crois être du flow et de l'intuition? Est-ce que je suis prête à assumer qu'un niveau supérieur me demandera forcément d'ajouter de la structure? Parce que la stabilité demande de la maturité, ne plus se mentir, se regarder en face, on met plus la tête dans le sable. Et pour finir cet épisode, je pense que si tu es une femme passionnée, engagée, qui est prête à sécuriser ses revenus, sans se trahir, sans épuiser, j'ai un événement pour toi. J'ai un cadeau pour toi. Il a une valeur de plus de 1 500 € et ça devrait très certainement l'intéresser dans ma bio Instagram. Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo, va regarder de quoi il s'agit. Si aujourd'hui tu veux augmenter tes revenus sans augmenter ta charge de travail, tout en continuant à avoir une activité passion et rentable, en conservant un équilibre de vie jouissif pour voyager, prendre soin de toi, de ta famille, dépenser sans compter et impacter la vie de centaines ou de milliers de personnes, je te laisse aller trouver ton cadeau et surtout, dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode.